Ok, est-ce qu'on me voit bien là? Ouais, je pense que c'est bon, le recul. La chaise, c'est bon, bien placé. Hop. Ok. Yo la mif, ça va ou quoi? Confinement, tout ça, comment ça se passe? J'espère que tout le monde tient le coup. Et voilà, pressé que ça soit terminé en tout cas. On continue le contenu sur YouTube. On lâche rien, toujours déterminé. Et en plus, je vous l'avais promis, je vous ai dit que dans la prochaine vidéo YouTube, j'aurai mon éclairage. Vous êtes prêts ou quoi? 1, 2... Yes! Totalement carré. Voilà, enfin, une bonne lumière. C'était ce qui me manquait dans mes vidéos. Regardez, je vous présente ça en rapide. Tac. Là, donc, pour poser ma caméra au milieu, super lourd. Pour régler la hauteur, avec ce cercle lumineux là, soit tu as le modèle pour intégrer, pour pouvoir poser ton téléphone, ou soit tout ce qui est appareil photo, caméra, tout ça. Et moi, sans le vouloir, j'ai pris le bon modèle pour pouvoir poser la caméra. Donc c'est lourd, regardez, elle est totalement bien posée, bien positionnée, en sécurité. Et voilà, c'est carré, hein. Franchement, c'est lourd. Tac, petite lumière. Non, franchement, c'est carré, ça va me changer la vie. Voilà, éclairage, ok. Pour la plupart d'entre vous, vous savez le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, on sait comment ça se passe avec le confinement. Il y a beaucoup de gens qui tentent l'expérience de se couper les cheveux tout seul ou par un membre de leur famille, mais qui ne connaît pas du tout les bases de la coiffure, etc., etc. J'ai voulu faire une petite sélection de vos coupes de cheveux spécial confinement. Ça veut dire que j'ai pris du très bon niveau comme du niveau un peu moins bon, on va dire. Donc j'ai essayé de varier, prendre un peu de tout vraiment. Merci beaucoup pour votre réactivité. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos vidéos où vous coupez les cheveux, que ça soit amateur, les barbeurs avec les self-cuts, etc. Donc merci pour vos retours. Après, j'ai pas pu prendre les vidéos de tout le monde malheureusement, et voilà, j'en suis désolé. J'ai essayé d'en prendre un maximum, idéaux les plus impactantes, on va dire. Pour ma part, au niveau de ma coupe, bah voilà, vous pouvez voir où j'en suis. Depuis la vidéo où je me suis coupé les cheveux tout seul, j'ai rien touché du tout. Ça commence à être un gros chantier. Là, on commence à voir vraiment mes repousses, les repousses de mes cheveux naturels. Donc c'est vraiment ça que j'attendais. Même là, on commence à voir un peu le noir un peu partout là. Donc logiquement, si tout va bien, la vidéo de la semaine prochaine, ça sera une vidéo où je me coupe encore les cheveux moi-même, mais cette fois avec les repousses de ma coloration. En attendant, on va réagir à vos coupes de cheveux du confinement. Je vais examiner chaque cas que je vais examiner dans cette vidéo. Bien sûr, je vous dirai si ça correspond. Et bien évidemment, chaque cas que je vais analyser dans cette vidéo, je vous dirai si c'est son métier, s'il est coiffeur ou pas. Bon, après, il y a des cas, vous allez vous en douter forcément. Comme d'habitude, je compte sur vous, sur les retours, max de commentaires, max de pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, le cas numéro 1, bah allez, c'est parti, on envoie. Donc voilà, ça c'est un frérot à moi barbeur, d'ailleurs qui a totalement craqué là pour le coup. Il a décidé de se couper une bonne partie des cheveux sur le dessus. Donc là il a bien retiré. Voilà, donc déjà on voit au niveau des gestes qu'il a l'habitude. Puis je sais pas si c'est la première fois ou pas qu'il se coupe les cheveux tout seul. Faudrait que je lui demande. Mais bon, en tout cas, on voit bien qu'il est à l'aise avec la tondeuse. Et on voit qu'il a l'habitude. Donc ça, c'est carré. Attention, le prochain, il est hard. Hein. Dégradé steak, ça vous parle ou pas? On l'appelle comme ça dans le milieu, le dégradé steak. Même lui sur son visage, on voit qu'il fait la vidéo, mais genre il a pas envie quoi. Il est pas satisfait, il est pas content de sa coupe du tout. Ça me bute. Voilà, bon bah là, il n'y a pas grand chose à dire, mais à part laisse repousser. Deuxième cas, j'avais discuté avec cette personne-là, mais je sais pas s'il est coiffeur ou pas. S'il n'est pas du métier, franchement, chapeau. Il est parti sur un petit taper. Non, c'est plutôt carré. C'est plutôt carré, il a réussi à se faire même un petit trait tout seul et tout. Donc c'est lourd. J'en discuterai avec toi. Je sais plus si t'es du métier ou pas. Mais en tout cas...
résultat propre. Ensuite là, bon, là on voit que ça se complique un peu. La base est bonne. La base est bonne, mais bon, on voit qu'il y a des barres encore un peu partout. Notamment derrière, on voit une bonne barre encore à fondre. J'aimerais bien savoir avec quelle tondeuse il a réalisé son dégradé. Il manque pas grand chose pour que ça soit un bon dégradé en tout cas. Donc là, moi franchement, je dirais que ça passe, c'est pas catastrophique non plus. Alors là, on voit que c'est une bonne barre quoi. Le dégradé peut-être monté un peu trop haut, donc difficile à fondre. Un peu comme ce que Michou il avait fait, vous vous souvenez derrière là, où il était monté trop haut et après il n'arrivait pas à fondre le dégradé. Là on voit bien aussi que le dégradé n'est pas symétrique, qui part comme ça en fait. Il est un peu en exagérant bien sûr, il part un peu comme ça. Ça je pense que c'est vraiment le genre de résultat qui concerne beaucoup de monde en cette période de confinement. Je pense que ça doit être un résultat qui ressort beaucoup celui-là. Alors ça, c'est un frérot barbeur qui habite dans le sud, Sacha. Il a demandé à sa sœur, sa petite sœur ou sa grande sœur, je sais pas, de lui couper les cheveux. Et du coup, je pense qu'il l'a bien guidé de A à Z. Là voilà, on voit déjà qu'il y a du bon matos. On voit déjà qu'il y a du bon matos. Et à mon avis, il a dû prendre le temps de lui expliquer exactement comment faire. Sachant que sa sœur, c'est pas du tout son domaine, hein, elle n'est pas du métier ou quoi que ce soit. Elle lui a sorti une coupe plutôt propre. Hein. Franchement, c'est plutôt carré. Ensuite, le prochain cas. Alors là, on est sur un dégradé maxi marqué. Hein. Oh, même là, je sais pas ce qui s'est passé. Au niveau du côté droit. Là, ici. Là, à mon avis, il devait pas avoir du tout la bonne tondeuse. Et c'est même lui après en privé qui m'a dit ça a fini en boule à Z. Hein. Je le dis direct. Il m'a dit ça a fini en boule à Z. D'ailleurs, on peut voir sur son visage comment il est saoulé à la fin. Donc là, ouais. Là, il y a beaucoup de taf encore quand même. Hein. Il y a du taf. Ensuite, prochain cas. Alors là, le prochain, il n'est pas barbeur. Au début du confinement, il m'a demandé des conseils par rapport à une tondeuse qu'il voulait commander chez la boutique du barbeur. Big up la famille. Et j'ai conseillé de se prendre la Magic Clip. Et du coup, il se l'est commandé, il l'a reçu et il s'est coupé les cheveux tout seul. Bon, on voit pas le résultat, mais je voulais vous le montrer parce que le gars, il est vachement investi, quoi. Le gars, il est pas barbeur, mais il s'est acheté sa petite Magic Clip, il s'est pris son petit cercle lumineux qu'il peut fixer sur son téléphone. Le gars, j'ai trouvé ça vraiment carré, vraiment déter. Abordons le prochain cas. Bon. Donc c'est un design, mais un gros design bien large. Il n'y a pas de dégradé qui le met en valeur sur les côtés, rien. Donc là on est sur une base de, je sais pas moi, du 6 mm et très très large. Mais je me demande bien avec quoi il a tracé son trait quoi. Pour que ça soit aussi large. On voit que c'était juste tracé à la tondeuse, il n'y a pas de coup de rasoir derrière, il n'y a rien. Voilà. Ça va repousser frérot, t'inquiète, c'est pas très grave. Ah, je pense pas qu'il soit coiffeur, non. Mais en tout cas, il a sa petite mallette avec... il a l'air d'avoir une tondeuse de finition, une tondeuse de coupe, tous les sabots, tout ça. Donc ça a l'air d'être un mec investi et peut-être qu'il a l'habitude de se couper les cheveux même toute l'année. Hein. Peut-être qu'il n'a pas forcément de coiffeur attitré, qui se coupe les cheveux tout seul. Bon là, on voit que son dégradé, pour moi, il est monté un petit peu trop haut parce que par rapport à la longueur qu'il a, il devrait plus privilégier un dégradé plus bas. Parce que là, ça fait un contraste tout de suite court, long d'un coup, tu vois. Donc moi, j'aurais plus fait un dégradé un peu plus bas. Ah, là, du coup, derrière aussi, on a toujours cette barre qui revient sur pas mal de personnes. Cette barre vraiment marquée et le blanc monté très haut, quoi. Mais ouais, mon gars, si je peux te donner un conseil, ton dégradé, descends-le un petit peu plus avec ton mouvement du dessus, ça sera beaucoup plus joli. Ensuite, le prochain cas, c'est un frérot à moi et qui a coupé un pote à lui. Je crois qu'ils sont en coloc, si je dis pas de bêtises. Et je sais qu'il a une bonne tondeuse chez lui,
Et du coup, ça arrive même qu'il se coupe les cheveux lui-même parfois, et qui coupe aussi. Il y a plein de personnes qui font partie de ce délire-là où ils sont pas coiffeurs, ils sont pas du métier, mais ils ont le bon matos chez eux. Et ça arrive souvent même qu'ils coupent beaucoup de potes à eux, des trucs comme ça. Ça, c'est un profit qui revient beaucoup. Et lui, il en fait partie. Et donc là, franchement, il a géré. En plus, il est parti sur un délire à blanc en bas. Bon, le petit trou derrière, c'est une cicatrice. Donc... Mais franchement, hein, carré, frérot, tu régales. De retour, self-cut barber. Très, très bouillant dans son domaine. On voit que c'est maîtrisé. Je pense qu'il a l'habitude de se couper les cheveux tout seul. Ça se voit, les gestes sont là. Précis. Il n'y a pas d'hésitation. En plus, il a le bon matos, hein. Forcément, je vous en ai parlé du matos, hein. Très très important d'avoir des bonnes tondeuses et tout, sinon vous allez galérer pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Team grosse beubare. Maîtrisé, frère, fort. Alors ça, c'est un barbeur avec qui je parle de temps en temps sur Insta. Il avait longuement hésité, il me demandait... il m'avait demandé des conseils et tout. Il m'avait dit bon, j'hésite à le faire, est-ce que je me coupe les cheveux tout seul et tout, parce que sa copine est coiffeuse, je crois. Donc généralement c'est elle qui lui coupe les cheveux. Et il m'a dit bon, à ton avis, est-ce que je me lance, je le fais et tout. J'ai dit vas-y, lance-toi. De toute façon, on est en confinement, même si c'est foiré, c'est pas grave, personne te voit, t'es à la maison, ça repousse les cheveux et tout. Donc il s'est lancé. Il est parti sur une crête large en finissant en V derrière là, très très marqué. Donc il faut vraiment que ça soit symétrique des deux côtés, c'est ça qui est le plus dur. Franchement, dans l'ensemble, je trouve que c'est maîtrisé. Le dégradé sur les côtés, il est énervé, très très propre. C'est juste peut-être au niveau de l'arrière de la tête, il y a peut-être un léger décalage, mais sinon très propre. C'est quelqu'un que je coiffe depuis des années et des années. Du coup, il a décidé de coiffer son petit frère. Mais bon, ça me tue comment il tient sa tondeuse déjà. Et on voit que c'est radical, quoi. On voit qu'il n'y a rien de travaillé là, il n'y aura pas de dégradé, il y aura pas. C'est vraiment la coupe du confinement, quoi, pour le coup là. Hop, voilà comment ça termine. C'est radical, ça c'est vraiment la coupe du confinement. Si on est encore confiné 2-3 mois, ça va tenir, voilà quoi. Le prochain, incroyable. Alors là, je pense que lui, il a voulu. Non, en fait, il a rien voulu du tout. Bon, vas-y, je vous le balance. Il a fait une paire de lunettes de soleil normales derrière. Ça, c'est vraiment un délire de confinement, quoi. Là, tu sais très bien que quand tu fais ça, tu vas devoir finir sur une boule à Z. C'est pas possible autrement. Ça, c'est... il m'avait envoyé sa vidéo sur Insta et m'a dit comme quoi c'était sa copine qui lui avait coupé les cheveux. Donc, qui est pas du tout du métier, pas du tout coiffeuse ou quoi que ce soit. Mais qui a tenté de lui couper les cheveux. Bon, là, c'est marrant parce qu'on voit vraiment... Regardez derrière, on voit vraiment les traces de sabots, quoi. Qui sont bien délimitées, là. Mais c'est marrant, tu pourrais vraiment savoir... quel sabot correspond à la barre que tu vois à travers ses cheveux là. C'est marrant, c'est marrant. Force à ta copine. Avec encore un peu d'entraînement, ça pourrait le faire peut-être. Ça, c'est un gars, il aime beaucoup l'univers barbeur, mais il en fait pas partie, c'est pas du tout son métier. Mais en tout cas, il achète le matos et tout. Et il se coupe les cheveux tout seul. Lui, il va jamais chez le coiffeur, il se coupe les cheveux tout seul depuis des années et des années. Donc voilà, on voit qu'il se fait un dégradé, maîtrisé, c'est propre. Faut vraiment que je pense que tu songes à une reconversion professionnelle parce que tu m'avais dit plus ou moins que tu étais chaud, mais il faut vraiment que tu te lances parce que ça se voit que tu kiffes ça. Hop, encore un petit self-cut barber, tac, ça a travaillé les waves, petit dorag. Voilà, on voit qu'on a du bon matos, Skeleton, la senior de chez Wall, hop, hop, ça va venir travailler la barbe. C'est carré, résultat, go. Très très fort, bien vu mon ref, carré. Vous me faites trop rire, j'ai adoré vos vidéos. Hop là. Celui-là, il est hard aussi, hein. Ah ouais, c'est comment? Bon. Ben voilà, c'était le dégradé steak. C'est pas grave, ça repousse. Faut mieux en rire, hein. Force à toi en tout cas. Voilà, j'ai essayé de vous proposer vraiment dans cette vidéo pas mal de profils différents. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui m'ont envoyé leur coupe de cheveux et que j'ai pas pu traiter dans cette vidéo. Je compte faire
une deuxième édition, donc je vous intégrerai dedans à ce moment-là, parce que j'ai vraiment kiffé l'affaire, c'était vraiment bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Franchement, YouTube, vous régalez. Et voilà, je suis vraiment content des retombées. Ça fait que 1 mois que je suis dessus. Et merci beaucoup. Vous régalez. Un truc de ouf.